Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h12, merci d'être avec nous. Françoise de Gois est là. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Jacques. Bon, vous étiez là, et Elisabeth Lévy est là aussi. Vous étiez là tout à l'heure, vous êtes toujours là finalement. Mais on sent. Mais vous voulez que je vous dise, on est très heureux que vous soyez là. Nous aussi, on est heureux d'être là. Ça fait... c'est bien, parce qu'il faut qu'on transmette ça à nos auditeurs, à nos auditrices qui sont heureux d'être avec nous aussi le matin. Vous le savez, c'est une parole libre, vous savez, on dit les choses, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est comme ça. Eh bien, deux hommes commencent à être en désaccord. Et oui, Michel Barnier et Emmanuel Macron. Mais que se passe-t-il? Est-ce que le torchon commencerait à brûler entre les deux? Hier, nous parlions de tiraillement. Françoise de Gois, vous avez des informations ce matin. Nous pouvons parler de bataille ouverte entre le président de la République et le Premier ministre. Écoutez, Jean-Jacques, il ne faut pas semblant. Je ne sais pas si vous avez vu la journée d'hier, et je n'ai pas le souvenir déjà d'un Premier ministre de cohabitation à peine nommé et sans gouvernement surtout, Jean-Jacques. Entrer en conflit si directement et si publiquement avec le président de la République et son ex-majorité. C'est absolument inédit et c'est tellement rugueux que hier soir, l'entourage de Michel Barnier laissait entendre à beaucoup de journalistes, dont moi, qu'il pouvait même jeter l'éponge à tout moment s'il n'avait pas les moyens de gouverner. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Moi si, Jacques Chirac, 25 août 1976, qui claque la porte au nez de Valéry Giscard d'Estaing. Je n'ai pas les moyens de ma politique. Vous savez, c'est un geste assez fréquent en politique. Nous n'en sommes pas, ça évidemment. Ça lui a réussi d'ailleurs à Jacques Chirac. Nous n'en sommes pas encore là, mais la journée d'hier a fonctionné comme un véritable précipité chimique. C'est d'abord Gérald Darmanin qui allume la mèche en déclarant que la ligne rouge, c'est l'augmentation des impôts. Et Michel Barnier, là on tombe tous de l'arbre, qui lui répond publiquement: j'ai hérité d'une situation budgétaire très grave. Là, ça ne vous rappelle rien, encore comique de répétition, Août 2007, je suis à la tête d'un État en faillite. François Fillon, à peine nommé, qui avait fait tousser Nicolas Sarkozy. Et hier, c'est le moins qu'on puisse dire. Hier, c'était la soupe à la grimace entre le Premier ministre et le Président à l'Élysée. Des témoins de la scène ont dit ça grinçait. On n'est pas aux portes qui claquent, mais ça coince. Barnier veut augmenter les impôts car il ne voit pas comment il peut faire autrement. Macron refuse net. Comment on peut imaginer, du coup, Jean-Jacques, que cet attelage passe le mur du budget, surtout quand on voit le message de Marine Le Pen posté en fin d'après-midi hier, alors qui clôture la journée de fou et qui sonne un peu comme un tocsin. Nous pouvons voter la censure si les Français sont bafoués. Autrement dit, si on augmente les impôts. Barnier est donc pris entre le fer et l'enclume, entre les macronistes et le Rassemblement national. On n'en est pas à une démission, mais quand même, c'est très compliqué. Oui, je me mets à la place de Michel Barnier aujourd'hui. Certains ont déjà enjambé les péripéties parlementaires à venir et se projette dans une éventuelle présidentielle. Oui, parce que tout ça, ça fait les affaires d'abord d'Édouard Philippe. Et c'est au tour de qui? Le chouchou, l'ex-chouchou Gabriel Attal, toujours dans le point, qui fait acte de candidature avec cette phrase un peu boursouflée quand même, d'égo, je dirais. J'ai une histoire à écrire avec les Français, nous dit Gabriel Attal. C'est joliment dit, très égomaniaque. Cette phrase, elle marque surtout la rupture totale de Attal avec Emmanuel Macron, mais elle dit aussi que la présidentielle anticipée, elle est dans toutes les têtes. Une fin prématurée du mandat d'Emmanuel Macron, quitte même à le précipité. Les deux hommes sont passés, vous le savez, de la bromance à la détestation, et Gabriel Attal sait lire les sondages qui lui sont favorables. Alors ce matin, je vous dis un truc, il y a un homme qui est donc plus seul que jamais. Mais alors seul, même pas à l'Oasis, c'est qui? C'est Emmanuel Macron, qui à l'évidence n'a toujours pas intégré qu'il ne peut plus faire la pluie et le beau temps, et que surtout, il ne sait toujours pas se sortir du piège qu'il a lui-même créé. Voilà. Qu'en pensez-vous, Elisabeth? Je commence à manquer de popcorn, là. Je dois vous dire, je ne sais pas si je vais tenir ce feuilleton, si j'en aurai suffisamment. Non. Alors, il y a deux questions. Il y a ce que vient de nous expliquer Françoise, qui est le grand théâtre politique. Et j'entends bien. C'est un peu normal que tout le monde pense à 2027, parce que c'est quand même l'élection reine en France. L'élection du président de la République. On peut le déplorer, comme vous, apparemment. Moi, je ne le déplore pas. Je déplore. Moi, je ne le déplore pas, mais en tous les cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, tant que vous n'aurez pas, en réalité, une présidentielle, on ne pourra pas vraiment se remettre sur un axe d'action très fort. Une présidentielle en découplant les législatives. Oui, c'est ce qu'il faut, bien sûr. Parce que là, ça revient fou tous. Il faut toujours rappeler une chose. Les Français, pratiquement 2/3 des Français veulent un changement, mais ils veulent pas le même. Donc, on peut toujours accuser tout le monde. Il n'empêche qu'il faut bien faire avec cette Assemblée que les Français ont choisi. Donc, sur l'aspect politique, j'en sais rien. Mais là où
je trouve que tout le monde est un peu léger. Moi, je crois que cette affaire de dette n'est pas une mince affaire. Je crois que il faut vraiment commencer à se poser des questions parce que un jour, on va nous l'imposer de l'extérieur. Ça finira comme ça. Donc, et là, je vais énerver un peu François, c'est quand même mon boulot. Il me semble qu'il y a une chose dont personne ne parle, c'est les dépenses sociales. Notre merveilleux État social obèse, les subventions par-ci, les associations par-là, les milliards pour des associations qui nous détestent. Allez, vas-y, mort. Ça y est, je vais jeter son bout de viande au piranha. Vas-y, attrape-le. Et honnêtement, Elisabeth, moi je blague pas. Moi je blague pas sur le budget parce que on n'est pas, et là vous avez raison, on n'est pas que dans le théâtre politique. Je rappelle véritablement qu'il y a un problème sur le budget. Quand quand Matignon refuse de confier les lettres plafond, vous savez, qui sont ça n'est pas de l'opérette. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce budget. Attention, il faut écouter Charles de Courson. Il faut écouter les gens de droite et voire de centre-gauche dire il y a peut-être aussi, Jean-Jacques, une insincérité dans le budget. Il y a peut-être aussi quelque chose qui n'est pas clair dans la façon dont ce budget a été fait. Le budget, c'est le budget de Gabriel Attal, c'est le même que l'année dernière pour l'instant. Donc, c'est pas ce que disent. Alors si. Charles de Courson, je me méfie un peu du théâtre politique. Je parle pas de Charles de Courson. Charles de Courson, Charles Amédée. Ils ont quand même fait beaucoup de Sinoche. Non, je parle pas de Charles de Courson. Je sais pas quoi de Courson. Oui, je suis d'accord. Alors là, je ne suis pas. C'est assez ridicule. Alors moi, je ne partage pas votre avis. Je pense qu'ils font pas du cinéma. Je pense qu'il y a des coupes qui vont nous apparaître, mais trop tard, je pense. Et pour répondre à Elisabeth, bien sûr qu'on ne coupe pas dans la dépense sociale parce qu'on a déjà tellement coupé. En revanche, on trouve de nouvelles recettes. Vous savez quoi? Eh bien, on va taxer les dividendes, on va taxer les super profits. Vous trouvez jamais que la France est le pays... Vous savez qu'il y a une info qui est murmurée ici ou là, que le futur gouvernement pourrait augmenter la TVA dans la restauration. Oui. Et la refaire passer à 20%. C'est Chirac qui l'a fait baisser. Alors il y a une autre info, Jean-Jacques, qui circule, c'est que Bercy préparerait peut-être, ça c'est dur à avaler, une taxation exceptionnelle sur les bas de laine des Français. Livret A, mais moi j'adore vivre en Union soviétique. Non, mais c'est extraordinaire. La France est vraiment le dernier pays communiste du monde, d'Europe en tous les cas. Non, n'exagérez pas. C'est incroyable. On peut taxer un peu. Combien, Jean-Jacques, vous le savez? 130 milliards, 3 000 milliards. Combien? Quel est le pourcentage des prélèvements obligatoires dans 56. notre... 50, voilà. Ouais, j'aurais dit 59, mais vous avez raison. 56%. Donc, je veux dire, 56% de la richesse nationale passe par les tuyaux de la redistribution. Okay. On est chez les dingues. Donc, trouvons de nouvelles recettes, on est d'accord. 8h20, bien. Prisca Thévenot, qui est proche de Gabriel Attal, qui va nous donner des infos, sera notre invitée. Elle a accepté de venir. C'est pas un hasard. Hein. Vous savez, quand ils acceptent de venir, c'est qu'ils ont des choses à dire. Elle est avec nous à 8h30.